Bon, mais qui on va étudier sur Parashat Korah. Parashat Korah. Korah, c'est toute une histoire. On la connaît tous, on l'étudie, on fait le hommage, je sais pas, mais quoi qu'il en soit. Korah, c'est l'histoire qui fait basculer le peuple juif à un certain moment. On a vu tous les événements qui ont eu lieu précédemment, et puis l'événement le plus marquant qui a eu lieu, c'est le moment où il y a eu les Meraglim. Les Meraglim, donc, ils auraient dû finalement être soumis à Moshe, ils n'ont pas été soumis à Moshe, ils ont fait intervenir leur avis personnel. C'est ça qui a été contre l'ordonnance de Hachem à Moshe, qui était Shlach lecha lecha ledaatra. Envoie pour toi les daatra, c'est-à-dire à ton niveau de perception, de conscience. Et la conscience de Moshe, elle peut établir qu'on envoie, non pas des Meraglim, mais en fait des Juifs qui vont aller. Au départ, c'est la tour d'Israël, donc faire du tourisme, même le nom, la base elle est là d'étymologie, en Eretz Israël. Et en réalité, le secret, nous dit le Rabbi, c'est que quand on fait les mitzvot, on a besoin de monter les mitzvot du bas vers le haut. Mais pour faire que ça soit installé dans la situation de la terre d'Israël, qui était Eretz Kenaan, c'est-à-dire que c'était les non-juifs qui tenaient la terre qui va devenir la terre d'Israël. Eretz Israël, ça veut dire la terre des sentiments. Mais des sentiments de l'âme divine. Eretz Canaan, c'est aussi la terre des sentiments, mais les sentiments ou les émotions de l'âme animale. Ça fait une grosse différence. Voilà. Et notre travail, nous, quand on vient ici, alors on a toujours une idée de Eretz Israël magnifique, etc. Mais après, on est comme les Meraglim, on se confronte à Eretz Ochelet et Yoshvea, une terre qui dévore ses propriétaires. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que les émotions sont tellement grandes, les sentiments, les gens sont tellement liés à l'expression des sentiments que ça nous maltraite, quoi. On est maltraité par cette situation où on s'y attendait pas et on la prend de plein fouet. Donc tous les rêves qu'on avait gentils depuis la France, etc., hop, on est confronté à ça. Donc la réalité, elle est très forte. La réalité, je dis parce que, justement, j'allais dire en réalité, c'est que l'idée de Herzl, c'est comme une idée spirituelle très élevée, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'Alia. Le rabbi dira même que si on vient en Herzl, il faut se préparer, parce que c'est une Alia, une élévation. Donc vous avez décidé de faire quelque chose de magnifique, de travailler uniquement dans le kasher, ça c'est beau, que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de force, une grande réussite pour ça. Et vous commencez par un cours de Torah, alors c'est sûr que ça peut vous donner que des brachot. Donc on vient dans la terre d'Israël, on s'investit en sachant que ça doit être une élévation. Pour que ça soit une élévation, nous dit le Rabbi, il faut prévoir de rajouter dans son service de Dieu. Et c'est-à-dire que si je ne priais pas en minyan, je prie en minyan, si je sais pas moi, etc., à l'infini. Et également, si c'est possible, même dit le Rabbi, de faire une année shabbatique d'études de la Torah en arrivant en Eretz Israël. Parce que quand on vient ici pour la Parnassa, au début, on est un peu choqué. On voit que ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. C'est quoi la manière précédente? C'est la manière de Khutzaret, en France ou ailleurs. C'est qu'il y a ce qui s'appelle les sarim. Les princes, donc les ministres qui sont des anges de chaque pays. Et ce prince, ce ministre-là, alors il gouverne le pays. Et pour qu'il puisse recevoir pour ses habitants, les non-juifs, il est obligé de donner également au peuple juif qui se trouve sur sa terre. Donc les juifs, de toutes les manières, vont toujours se débrouiller. Et vont recevoir, et même quelquefois, ils reçoivent une parnassa, on va dire, avec une grande bracha, une grande bénédiction. Ici, c'est très différent. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas d'ange, c'est Dieu directement, la Shrina. Quand c'est Dieu directement, alors c'est vraiment presque du corps à corps, comme Jacob qui s'est battu avec l'ange. Du corps à corps, c'est que on voit Dieu s'occupe de nous. Mais c'est toujours un peu à la limite, au bord du précipice comme ça. Parce que Dieu nous donne vraiment ce qui doit nous appartenir. Et comme ça nous appartient complètement, alors il nous donne vraiment avec quelque chose où c'est une importance, où c'est moins facile que là-bas. Mais en même temps, ça a une plus grande valeur. Et pour ça, il faut se rendre compte que, donc je ne viens pas ici pour faire de l'argent, c'est sûr. Alors pourquoi je suis venu? Pour m'élever dans le service de Dieu.
Le service de Dieu, c'est le plus important. Mais les Méraglim, ils n'avaient pas compris la chose comme ça. En voyant la terre d'Israël, ils se sont projetés dans la terre d'Israël. La projection, c'est aussi comme une image dans la tête. Vous voyez, dans les couples, ça fait des divorces, ça fait des... Quand on se projette, la femme idéale, l'homme idéal, et qu'en face de soi, on a une personne avec qui on vit tous les jours, c'est peut-être pas ça. Je me rappelle, j'avais un ami, je ne vais pas dire ça, il avait fait un chidour d'un voisin, et puis il n'avait pas voulu. Alors il m'a dit, bon, il est difficile quand même. Il a dit, bon, je ne vais pas présenter Marilyn Monroe, mais lui, c'est pas non plus Robert Redford. Alors, ça, ce que je dis, c'est pour vous imaginer le fait qu'on a des clichés comme ça qu'on a pris au cinéma, qu'on a pris dans les livres, mais c'est pas avec ça qu'on fait la vie. La vie se fait à partir du moment où je renonce à mes rêves de galoute, en fait. Les rêves de galoute, c'est les plus beaux, hein, c'est pas les pires. C'est ceux qui nous provoquent du désir. Mais c'est un désir de l'âme animale. Et l'âme animale est fonction de dire qu'est-ce que l'autre va me donner. Or, dans le couple, il faut souvent travailler dans le sens où qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Voilà. Et dans la vie en arrêt de stress, c'est la même chose. Je viens, c'est pas de me dire qu'est-ce qu'elle va me donner cette terre-là. C'est qu'est-ce que je vais y apporter. Et là, en fait, j'y apporte ma neshama, mon âme. Et mon âme, elle doit grandir dans la terre d'Israël. Mais les Méraglim, eux, se sont projetés. Ils vivaient dans un monde de Torah, de Kedusha, de sainteté. Ils étaient avec Dieu du matin au soir. Imaginez, il y avait la colonne de nuée et se levait, le peuple juif se mettait en marche. Et s'arrêtait, ils s'installaient. La manne descendait du ciel. Non, eux, c'était des hommes spirituels, ils n'avaient pas de problème. Elle tombait juste à côté, au bord de la fenêtre, de leur tente, hop, ils ramassaient. Et ils n'avaient même pas besoin de la cuisiner. Et elle avait le goût de tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'agneau au feu de bois, l'agneau au feu de bois. C'est pour ça, quand ils ont craqué, le peuple juif, ils demandent de la viande. Moshe dit, je sais pas, je ne comprends plus, qu'est-ce qu'ils veulent. Puisqu'ils avaient du bétail, ils avaient des vaches, ils avaient des brebis, alors pourquoi tu demandes de la viande? Vas-y, fais la shrika. Ils ont demandé à la je crois. En réalité, il y a aussi l'explication que comme ils avaient des mariages qui n'étaient pas tellement conformes à la Torah, ils ont dû beaucoup se divorcer. Et la viande, c'était une envie charnelle, en fait. C'est l'âme animale qui demande, en fait, elle veut vivre ce monde, vraiment un monde de passion. L'âme animale, regardez, elle fonctionne comme ça. Elle veut que ça soit vraiment fort au quotidien. Donc quand votre vie n'est pas assez trépidante, elle va chercher dans votre passé. Et elle va ressortir des choses qui vont vous remuer, que ce soit des mauvais souvenirs, que ce soit des trucs, que ce soit des occasions manquées. L'homme, il aurait pu aller avec telle femme, il était timide, dommage. Alors l'âme animale ressort ça. Il aurait pu faire une bonne affaire, ah dommage, etc. Elle va sortir tout ce qui va remuer la personne pour qu'il s'éveille en fait. Et c'est là où Dieu nous dit, mais toi si tu es en éveil dans ton service de Dieu, si tu étudies la Torah, que ça te remue, tu t'investis là-dedans, tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de remonter des vieux dossiers qui vont te pourrir la vie en fait. J'étais avec... Il y a quelqu'un, un juif, un jour, il me dit, j'étais avec une non-juive, elle était très belle, je l'ai laissée, maintenant je suis marié avec une femme juive. Je dis, alors tu es content? Il me fait la grimace, elle n'est pas tellement belle par rapport à l'autre. Oui, ça c'est l'âme animale. Investis-toi dans ton présent, construis-le et fais une vie où tu vas grandir de plus en plus. Mais c'est sûr, si on s'endort, Hachem il utilise des choses pour nous réveiller. Qu'est-ce qu'on fait? On pince la personne. Alors, celui qui dort, Dieu va même faire qu'il fasse une avéra même quand il était sérieux parce qu'il était endormi. Vaut mieux une avéra pour te réveiller que rester endormi comme ça, à faire le travail comme un paquet. J'ai pointé à la Beta Knesset. Donc en fait, voilà. Mais les Méraglim, eux, ils vivaient dans la Kedusha avec Dieu, ils étaient très élevés. Et regarder Israël, ça voulait dire pour eux arrêter d'étudier la Torah, commencer à travailler la terre pour pouvoir donner les masrotes et les trucs, etc. Ok, c'est super, mais ça veut dire devenir agriculteur. Tout le monde n'a pas envie d'être agriculteur. C'est-à-dire, oui, celui qui travaille dans le bureau, on lui dit viens, tu vas planter des pommes de terre, et doucement, moi je n'ai pas la tête à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a Internet au moins, je peux. Tu vois?
Donc, eux, c'était la même chose, mais dans la Gdusha. C'est-à-dire, on est avec Dieu, on étudie, Moshe nous enseigne la Torah. Quoi, on va aller là-bas, maintenant, chacun en plus, il va être isolé dans sa maison. On ne va pas être tout le temps réunis comme maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'était trop difficile pour eux. C'est pour ça seulement que ceux qui étaient attachés à Moshe savaient que l'essentiel, c'est l'action. Et dans la vision de Moshe, il a envoyé des Juifs qui vont faire une élévation depuis la terre d'Israël par leur âme, et dès ce moment-là, quand ils vont rentrer ensuite à l'époque de Yeshua, quand ils vont faire les mitzvot, ça va monter directement vers Dieu. Ça s'appelle la Lotman. C'est un terme de Kabbalah, du Hari, qui veut dire de faire un éveil d'en bas. Mais pour le provoquer, il faut donner une âme particulière. Et c'est le travail qu'a fait Moshe. Alors, on va dire, ok, pourquoi expliquer tout ça maintenant? On va dire, bon, Chutzaret, c'est encore dans la même paracha, mais c'est pas tout ça. C'est que Korah, lui, il a dit, ok, j'ai compris. L'essentiel, c'est l'action matérielle, ok. Mais dans l'action matérielle, là, on est tous pareils. Dans les mitzvot, Moshe et moi, on met les tefilines pareils. Donc les mitzvot, c'est pareil pour chacun. Ok. C'est pas que le rabbi, il a des tefilines qui sont, je sais pas, en or massif et moi, ils sont en cuir. Non, c'est pareil. Alors on va dire, alors c'est quoi qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça ce que Korah a dit. Korah a donné des exemples. Il a dit, si j'ai une pièce remplie de siffrés Torah, est-ce que je dois mettre une mezuzah? C'est les questions qu'il a posées à Moshe. Moshe il a dit, oui, bien sûr, tu mets une mezuzah. Si j'ai un talit qui est tout entier bleu, je dois mettre un fil techelet bleu? Il dit oui. En fait, ça voulait dire, si tout le peuple juif on est ça, on est Kudoshim, alors, et l'essentiel c'est l'action concrète, pourquoi, qui vous a permis de vous mettre au-dessus de nous? Pourquoi on a besoin de toi, Moshe? Donc dans ce cas-là, c'est l'équilibre que Korah a vu. Et le rabbi nous dit en fait que Korah il avait une vision de la Géoula où finalement tout le peuple juif s'élève au stade où même Moshe Rabbeinu s'englobe dans le peuple juif et chacun est direct avec Akadosh Baruch Hu. En réalité, le départ c'était ça, Dieu nous dévoile la Torah, il veut qu'on reçoive la parole directement de lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va se passer qu'au lieu de recevoir directement de Dieu, on a eu peur parce qu'on est mort la première fois. On a dit à Moshe, toi tu parles avec Dieu et tu nous transmets. Du coup, Moshe est devenu ce qui s'appelle le Memotza Mechaber, c'est-à-dire l'intermédiaire qui réunit. Un intermédiaire qui réunit, parce qu'on peut dire, ah, mais les Juifs alors aussi vous avez un intermédiaire. Des fois, certains nous disent, ah, calmez-vous avec le rabbi, vous êtes trop... on va dire, c'est quoi le gvoul, ce qu'il ne faut pas dépasser, savoir pourquoi c'est kadosh, pourquoi c'est ce que Dieu veut et non pas comme les chrétiens qui ont mis l'acrobate entre eux et Dieu. Oui, il y en a qui nous reprochent ça, ces trucs-là. Mais ça commence avec Moshe Rabbeinu. Le truc, c'est que si il est là pour nous relier à Dieu, alors c'est comme ça. Dieu a installé depuis le moment où le peuple juif a demandé un intermédiaire, mais on va dire quel est le rapport. On dit dans la Chassidut, il y a deux Memutza, deux intermédiaires. Un intermédiaire, un Memutza Mechaber, qui réunit, et un intermédiaire qui sépare. L'intermédiaire qui réunit, à un moment, il s'efface. L'intermédiaire qui sépare, il a toujours besoin d'être entre les deux. Par exemple, un traducteur. Il n'a pas envie que tu apprennes la langue. Il préfère traduire. Oui. Ah oui, parce que sinon il perd sa parole. Donc il est intermédiaire, mais qui sépare les deux côtés. Du moment où tu vas apprendre la langue, les deux vont apprendre la langue, il n'y a plus besoin de lui. Du coup, il perd sa situation d'intermédiaire. Et voilà. Et le métavers qui vous fait visiter une maison, donc comment dire français. Et ça, cet intermédiaire-là, il est là pour séparer. Et c'est ça ce qui est interdit d'après la Torah. Mais quand l'intermédiaire, il est là pour nous réunir, et c'est uniquement Moshe Rabbeinu dans toutes les générations, qui est cette sorte d'intermédiaire-là, c'est-à-dire qu'on sait que lui, il est capable de nous attacher à Dieu d'un niveau extraordinaire. Mais le rabbi a précisé, mais ça dépend de vous. Chacun doit travailler de ses propres forces. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec Korah? La paracha commence, Vaikar, Korah, et on cite tout le monde, sa descendance, mais on n'arrive pas jusqu'à Yaakov Avinu, parce qu'il a dit, ne citez pas mon nom dans la marloquette. Ok? Donc dans la controverse, je ne veux pas que mon nom soit mis là-dedans. Mais Korah, en réalité, on va dire, qui c'était ce Korah?
dans la Kabbalah, quand on étudie l'écouté Torah du Hari ou le Zohar, on voit que Korah, il avait une âme très très proche de celle de Moshe. Rappelez, Moshe, son nom c'est même Shinhe, Moshe, Shem ou Shem. Shem c'est le fils de Noah, et Shet c'est le fils de Adam Arishon, le deuxième fils, enfin le troisième. Et puis, et c'est Evel. Donc Moshe il est le Gilgoul de la réincarnation de Evel. Et souvent les gens pensent, ah, Korah est le Gilgoul, la réincarnation de Caïn. C'est pour ça qu'il s'est levé contre Moshe. En fait, non. C'est quand on étudie, on voit qu'il était lui aussi la réincarnation de Evel. Du coup, ils ont la même âme. Parce que là, on va dire, mais comment deux personnes peuvent avoir la même âme? Pas possible. Mais oui, tu vois, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils étaient tous les trois la réincarnation de Adam Arishon. Mais simplement dans des niveaux différents. Nefesh, Ruach, Neshama. Qui sont des niveaux différents de l'âme. Donc en fait, Moshe et Korah avaient également deux parties de l'âme différentes de Evel. Alors qu'est-ce qu'il a pris quand on dit Vaikar? Alors c'est vrai qu'il y a le Rashi qui nous dit Vaikar et Tatzmo Betzad HaMachloket. C'est pris lui-même du côté de la controverse, mais dans la Pnimiut, on dit qu'il a pris sur lui l'âme de Caïn. C'est Evel qui prend sur lui l'âme de Caïn pour aller contre Moshe. Et du coup, il se lève avec une puissance incroyable. Et on dit qu'est-ce qu'il avait, c'était quoi sa force? On dit Pikear Aya Korah. Korah, il était Pikear. C'est quoi Pikear? Il était très très intelligent, très malin. De ce fait-là, comme il était tellement intelligent, il savait tourner toutes les choses en sa faveur. Il savait fouiller dans tous les dossiers. Il savait chercher en fait la faiblesse de chacun. Et quand il trouvait la faiblesse de chacun, tac, il disait, tu veux que je dévoile à tout le monde ta faiblesse? Ou tu préfères me suivre? Alors la personne, c'était pas facile. Il avait un fond spécial. Il avait un fond spécial. Dès le moment où il a pris sur lui l'âme de Caïn, alors là, il avait une puissance, voilà. Et comme il sentait une proximité avec Moshe, c'est vrai qu'il était de la même famille. Ah, il était de la même famille que Moshe. Il était de la même famille, puisque c'était des cousins. Alors on va dire, si c'était la même famille, il a la même âme que lui. Et quand il a pris Caïn sur lui, alors là, ça y est, il était sur le sentier de la guerre. Quoi. On va dire, mais qu'est-ce qui a été le déclenchement de tout ça? Peut-être les Meraglim, comme on a dit. Les Meraglim, ça lui a donné des conclusions. Il y a aussi un autre massé, c'est que pour la première fois où ils ont travaillé dans le Mishkan, on a rasé tous les Lévim. On n'aura pas simplement rasé les cheveux, la barbe aussi, même les sourcils. C'est-à-dire on a enlevé tous les poils. Pourquoi? Parce que le Lévi, sa source spirituelle, c'est la Gvura, la rigueur. Et pour la première fois qu'il travaillait dans le Mishkan, il fallait qu'il n'y ait pas du tout de rigueur. Et alors, les poils, eux, ils véhiculent cette rigueur. C'est le poil, comme le cheveu, la barbe. La barbe, c'est creux en fait, on n'a pas l'impression, parce que c'est fin ou moins fin, mais c'est comme un conduit qui est creux. Et il véhicule en fait une vitalité. Dans la barbe, il y a beaucoup de rigueur, plus que même encore que dans les cheveux. Alors on va dire, voilà, il ne faut pas laisser pousser la barbe. Alors on va dire, et pourquoi alors, au contraire, le Zohar parle de laisser pousser la barbe, dans la Kabbalah, tout ça. C'est parce que s'habille dans la barbe les Yud, Gimel, Midot, Archamim, les 13 mesures de miséricorde. Mais quand la barbe est devenue blanche, on voit bien que c'est devenu de la générosité. Tant qu'elle est encore noire, alors il y a la rigueur, c'est vrai. Mais quand même, les 13 attributs de miséricorde s'habillent dans la barbe. Et si s'habille dans la barbe, c'est pour neutraliser en fait la barbe. Pour la neutraliser, faire que cette barbe elle soit englobée dans la Kedusha, vraiment elle soit capable de tout transformer. Et si on va jusqu'au bout, vous vous rappelez pourquoi les femmes se couvrent les cheveux? Non pas pour la sniout, parce que sinon peut-être on ne s'arrêterait plus de couvrir la femme. Ok? Parce que si elle est belle, peut-être qu'on couvre sa figure. La beauté, c'est les cheveux de la... Ah voilà, la beauté c'est les cheveux, ou non, ça dépend, c'est des beaux cheveux ou non, voilà. Mais si la beauté c'est les cheveux, alors on ne devrait pas mettre une perruque. Parce qu'il y a des femmes qui ont des cheveux pas si beaux que ça, surtout quand elles vieillissent. Et dès qu'on met la perruque, alors elle est toujours jeune, elle est toujours belle. Alors on va dire, alors tu remplaces les cheveux par des cheveux, qu'est-ce que tu as fait franchement? Oui. En fait non, l'idée elle est que les cheveux, on a dit, sont des conduits qui véhiculent quoi? Ils sont attachés au cerveau. La glande bulbaire, elle passe la boîte crânienne, elle est attachée au cerveau.
elle passe à la boîte crânienne et elle dévoile la vitalité du cerveau. Et dans le cerveau s'habille l'âme divine. Et comme l'âme divine de la femme et de l'homme sont mélangées en elle, finalement, ça aussi c'est un autre sujet, donc en fait, de par ses cheveux, l'âme de l'homme et de la femme se déverse à l'extérieur et les forces du mal s'en nourrissent. Donc en fait, c'est pour ça qu'on coupe les cheveux. C'est pour couper. C'est pour empêcher, voilà, qu'il y ait une yelinika tachetsonim. C'est-à-dire que les forces du mal, alors je vais t'expliquer, que les forces du mal se nourrissent de ça. Alors les hommes, on va dire, les hommes en réalité, ils n'ont pas besoin de faire ça parce que les cheveux de l'homme, comme l'homme il a une âme qui se répand tout le temps, ses cheveux à lui, c'est comme des résidus. Le mieux qu'on a à faire, c'est les couper régulièrement. Parce que des fois, trop de cheveux, ça nous alourdit, ça nous donne de la fatigue. À moins qu'on ait fait comme Shimshon, qu'on soit devenu un nazir, alors on a offert les cheveux à Dieu et ça devient un service de Dieu, ça devient de la sainteté. Mais l'homme en lui-même, ses cheveux, c'est pas de la sainteté, alors que la femme, oui. Et c'est pour ça qu'elle couvre la tête. Vous voyez, c'est le rabbi qui rapporte ça d'après le Zohar dans Jaré à la Chod de Minan. Il dit, mais alors dans ce cas-là, les petites filles aussi devraient couvrir les cheveux. Alors il dit, oui, c'est vrai, mais les sages ont donné une halakha qu'à partir du mariage. Comme il y a une halakha des sages, alors elle est protégée, la petite fille, elle n'a pas à s'inquiéter. Donc elle n'est pas attaquée par les forces du mal. Voilà. Ok, en fait, le sujet des cheveux, on va dire, si pour la Voda dans le Mishkan, il a fallu enlever, c'est-à-dire que les cheveux sont des conduits. Mais on va dire, quel est le problème des conduits? C'est que quand la source de votre âme vient de la rigueur, vous continuez la rigueur dans le monde. Quand la source de l'âme vient de la générosité, vous continuez la générosité. Et c'était, puisqu'on a parlé de Caïn et Ève, les deux premiers fils de Adam Arishon, on voit que c'était justement entre eux déjà une marloquette, une opposition qui s'est faite entre eux. À savoir, qu'est-ce qui est mieux? Et c'était même du temps de Korah avec Moshe finalement, c'est que Korah qui a marloquette. Mais Korah disait, mais la Gvura est plus élevée. Parce qu'avant que Dieu dévoile le Kava Ensof, la ligne de lumière infinie qui va apporter du chesed, la générosité dans le monde et remplir les mondes, etc., il y avait le Tzimtzum, c'est-à-dire il y a eu un voile de la lumière divine. Donc on voit que le voile a précédé le dévoilement. Donc, c'est plus élevé le manque de lumière, l'obscurité, la rigueur. Voilà en fait les arguments de Korah par rapport à Moshe. Il lui disait, la rigueur est plus élevée. Donc, finalement, on met en avant la rigueur qui est plus élevée. D'un certain point de vue, on dit, mais il a raison, puisque dans la Géoula, la halakha est Bet Shammai. Et Bet Shammai, c'était la rigueur. Tandis que Bet Hillel, pourquoi il a donné la halakha pendant le temps de l'exil? Parce que c'est justement la générosité, c'est-à-dire de prendre en compte la situation du juif dans l'exil. De ne pas le matraquer, lui mettre des coups sur la terre, alors que c'est déjà difficile pour lui. Mais dans la Géoula, quand on sera tous Vamer Kulam Tzadikim, et on est déjà des Tzadikim, alors la halakha peut devenir comme Bet Shammai. Et à un moment, ça va s'englober, il y aura les deux réunis. Donc cette vision qu'il avait, Korah, lui, c'était de voir déjà la Géoula, où tout le peuple juif est au même niveau. Vamer Kulam Tzadikim, on est tous Tzadikim. Donc on n'a pas besoin que Moshe et Aaron se mettent en avant. Et ce que lui dira Moshe, c'est que toi, tu veux être un Kohen Gadol, mais nous sommes différents des autres peuples. Les autres peuples, ils ont de nombreux dieux et ils ont de nombreux prêtres. Nous, on n'a qu'un seul Dieu. On a un seul Kohen Gadol. Donc en fait, le Kohen Gadol, chez nous, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour faire un avodat de chesed, de générosité, qui va permettre de transporter et transformer le peuple juif. Donc, moi aussi, dit Moshe, j'aurais bien voulu être Kohen Gadol. Mais c'est lui, c'est Aaron qui a eu le mérite, c'est lui qui a été choisi par Dieu. Et c'est là où finalement ça va s'imposer. On voit que cette fois, Moshe Rabbeinu, qui, dans tous les moments où on a vu les échanges entre Moshe et le peuple juif, on a découvert que Moshe va toujours intervenir, il va prier Dieu pour que Dieu il arrête de déverser sa colère sur le peuple juif, etc. Et là, Moshe, il a dit, Dieu, si tu n'as pas offert, si tu n'as pas fait une terre à la bouche qui va les avaler vivants, alors fais maintenant immédiatement une terre à la bouche, ouvre-la, cette terre-là, cette bouche, et avale tous ceux qui sont contre le sujet de l'ardoute, de l'unicité de Dieu et de ses représentants, en fait. C'est-à-dire que
l'idée de Korah, elle va très loin. Elle est dans l'idée de, mais qui dit que tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous apprends, qui dit que c'est vraiment Dieu tout ça? Peut-être qu'il y a un petit peu de toi quand même. À quel moment tu peux me fournir l'authenticité que c'est absolument toi? Si on réfléchit nous-mêmes, au don de la Torah, on n'a pas vraiment reçu la Torah, on l'avait déjà auparavant. Alors, on a reçu une généralité, et essentiellement le fait que le décret entre Elionim et Tartonim a été enlevé. Donc du coup, Dieu est effectivement descendu dans le monde est devenu perméable à la lumière divine, et on peut faire les mitzvot dans un objet matériel qui reste kadosh, saint. Ok? Mais ensuite, Moshe, c'est lui qui va écrire la Torah. Il va l'écrire juste à la fin des 40 ans. C'est pour ça que Parashat Korah est aussi dans la Torah de Moshe. Mais il n'aurait pas pu écrire Parashat Korah avant que Korah intervienne, etc., etc. Donc en fait, quand Moshe écrit, Korah dit, mais qui me dit que c'est vraiment tout ce que Dieu dit et que c'est la parole de Dieu absolument. Les gens souvent ils disent, moi les rabbins, tout ça, j'ai pas tellement la foi dans les rabbins, ils font ce qu'ils veulent avec la Torah. Mais la Torah écrite, ça, c'est ça, c'est... Attends, mais qui est-ce qui a écrit la Torah écrite? C'est un rabbin, c'est le premier des rabbins. Moshe Rabbeinu, d'où ça vient un rabbin? Moshe Rabbeinu, c'est le rabbin. Voilà, c'est lui le premier rabbin. Donc c'est lui qui a écrit la Torah. Si tu ne crois pas lui, ne crois pas les autres. Si tu ne crois pas les autres, tu ne crois pas lui. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence en réalité. Seulement, tu penses que lui, il avait l'Esprit Saint. Mais qui te dit que Rachid n'avait pas l'Esprit Saint? Et que le rabbi dans notre époque, il n'avait pas l'Esprit Saint quand il donne un main, etc., etc. Si on enlève l'Esprit Saint des grandes tzadikim, évidemment, bien, on improvise tout, n'importe quoi. On va mettre maintenant l'intelligence artificielle, elle va nous faire des devoirs Torah beaucoup plus beaux. Hein, on va écrire des livres entiers, voilà. IA, Rav IA, elle va sortir des livres très bien écrits. En plus, c'est un bon français, tout ça. Ou en hébreu impeccable. On peut faire ça. Et alors? Donc en fait, si la Torah n'est pas sainte, si le tzaddik n'est pas proche de Dieu, s'il est un homme comme moi je me rappelle au collège où j'étudiais, un jour il y en a un qui parlait comme ça, il dit Tarfon, il a dit ça, et qui va lui répondre. Je me rappelle, un rave, il a dit, mais dis-moi, si tes copains, tu parles comme ça, pas dire Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Et c'est vrai, si tu les considères comme ça. Ou des fois j'entendais quelqu'un qui dit, mais moi je suis pas d'accord avec le Rashi, mais moi je ne suis pas d'accord avec le Rambam. Je te dis, c'est pas possible. Alors, si tu n'es pas d'accord, c'est-à-dire, ok, d'accord, va apprendre toute la Torah d'abord, après on va voir si tu es d'accord ou pas d'accord. Déjà la base, on va dire, ne serait-ce que dans la connaissance, comment tu peux pas être d'accord? Tu viens d'apprendre 2-3 trucs, tu n'es pas d'accord. Donc, évidemment que quand on parle des tzadikim, si on n'a pas la crainte des tzadikim, on ne pense pas que c'est des êtres saints, le Hari, le Rabbi Shimon Bar Yochai, alors c'est fini, tout ça, il y a des gens plus intelligents peut-être dans le monde, j'en sais rien. Aristote était très intelligent. Le Rambam m'a dit Aristote, on dit en français, Aristote dans le terme en hébreu. Aristote, on dit que le Rambam il dira qu'il avait le niveau d'un Tana. Donc c'était un niveau extraordinaire, des sages de la Mishnah. Il avait une intelligence formidable, ça veut dire Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, les grands Rabbi Eliezer. Donc on va dire, alors voilà, viens, on va étudier la philosophie grecque, c'est mieux, regarde, il est tellement intelligent ce bonhomme. Alors c'est vrai, il est intelligent, c'est vrai que la Torah a même pris certains enseignements des Grecs, mais c'est pas pour ça qu'on a une admiration devant eux, on a une foi et on les écoute, non? Si Rachid est toujours vivant, le Zohar il est toujours vivant, les tzadikim sont toujours vivants, parce qu'ils sont vraiment vivants, parce qu'ils sont jamais morts. Il y a un passage qui dit Veyamutu velo bechokma. Et on ne meurt pas dans la chokma, dans la sagesse divine. C'est-à-dire que celui qui s'est inscrit dans la sagesse divine, il ne meurt jamais en réalité. Et les tzadikim, alors, sont bien obligés de se cacher pour que on continue à vivre, à avoir le libre arbitre, etc. Parce que sinon, il y a des moments dans la Gemara, on a vu, il y en avait un qui labourait son champ, il y a un tzadik qui s'est levé de sa tombe, il a dit qu'est-ce qui se passe, c'est très tamétim. Restez très tamétim. Et d'autres situations où un qui cherchait à mettre les noms sur les tombes, et puis un tzaddik est sorti, qui l'a attrapé comme ça par là-bas. Des tas d'histoires où on voit qu'ils font exprès d'être morts en fait. Et oui, et des tas d'histoires. Il y a un assis qui faisait le kiddush pendant 1 an dans sa maison. Et après, comme les gens commençaient à parler et dire ah, mais lui c'est différent des autres tzaddikim.
Alors il a arrêté. Mais pendant un an, non seulement il faisait le kiddush, mais il rendait quitte les autres. Mais si lui-même n'était pas chayav du kiddush, il ne peut pas rendre quitte les autres. Donc on voit que c'est pas aussi simple que ça. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire le Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, au moment de le tremper au mikvé, il a dit Rabbi, tu as dit que tu allais te tremper au mikvé tout seul. Il était mort, il nettoyait le corps, il s'est levé, il s'est trempé tout seul au mikvé. Et comme ça, le Magui de Mezrich, la même chose. Le Baal Shem Tov, il a dit quand vous regarderez à la montre, à telle heure je serai mort. Mon âme sera montée là-haut. Et ils ont regardé, ils tremblaient tous. Et il continuait, il expliquait comment l'âme s'élève dans les mondes divins, etc. Donc en fait, notre notion de vie et de mort, si on est un être spirituel où le mur n'est pas une barrière et que Dieu, on est à l'intérieur de Dieu, il n'y a pas de vie et de mort. Il y a la vie éternelle qui est ininterrompue, ça s'appelle le Etz HaChaim. Le Etz HaDa'at Tovera, l'arbre du bien et du mal, en fait, c'est nous, c'est notre libre arbitre, nos décisions à chaque instant. Donc Korach était très intelligent, mais ça l'a entraîné vers la chute. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le bitoul au Nasi Ador. Il n'avait pas cette soumission à un homme qui est saint, que Dieu a choisi, et on a vu dans les parachutes précédentes, et Balotra aussi, le fait que Dieu ait dit que qui Aïch Moshe Anav Me'od Mikol Adam Al-Pnei Adama. Car l'homme Moshe est le plus humble des hommes qui se trouvent sur la terre. Ça, c'est le cli, le réceptacle qui fait que cet homme-là, quand il dit Venachnouma, Moshe, nous sommes quoi? C'est-à-dire, il ne parle même pas de lui et de Aaron, il dit nous sommes quoi? Moi, je n'existe pas, tout est Dieu. Vous croyez que j'ai des avis personnels, vous croyez que j'ai des envies personnelles? Mais si c'était que moi, je vous laisse, je m'en vais, c'est tout, je n'ai rien à faire de tout ça. C'est ça. C'est-à-dire, Moshe, il est en Kabbalato, il prend sur lui de s'occuper